j'ai du raisin. Bon, on y va, j'ai lancé le live, moi. Ouais, mais on n'est pas prêt. Mais viens. Oh, Mais si, c'est bon. nous avons Marie. Oh Marie, si tu m'entendais. Oh Marie, etc. Non, non, mais j'avance au ciel. Je monte tout son arbre de provision. Du raisin. Des melons. Des jolis melons. Salut. Regarde. Ah là. Hey, j'ai déjà coupé la queue celui-là. Ah Et- ouais. Oh, ils sont bons. Ah, ils sont bons. Tu la sens? Ouais, j'ai senti le trou du cul. Tu la sens bien? Non, mais ils sont super bons. Bon, melon. Salut Sam, salut Yamina, salut Solange, salut Yann, salut Tina. Des prunes. Eh, des prunes. Arrête. J'ai des prunes. Allez, vous m'en donnez une autre. J'en ai eu 16 des prunes. Là, j'en ai que quelques-unes. Là, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5. Eh, dépêche. Je Arrête. dépêche. J'ai aussi des cacahuètes. Non mais cherche pas, ils ont été cool. Eh, j'ai de l'ail. J'ai une gousse d'ail. Pour Ils le ont diable. été cool, Eh, laisse-les tranquilles. une gousse d'ail Oh pour putain, pour c'est chasser pas le diable. possible. Salut Manu, salut Mika, salut Solange, salut On Yamina. va bien se marrer. On va se marrer aujourd'hui. Alors, à peine arrivé au fort de Brégançon, une patrouille nous a interpellés pour faire un contrôle. Donc voilà. Bon, je garde mes papiers, hein. Nombre de contrôles que je vais avoir aujourd'hui. Est-ce que je laisse portefeuille Salut Floflo, salut Janine. demander Nous sommes au si- fort de Brégançon. À peine arrivé, on s'est fait contrôler. C'est normal. C'est normal puisque la voiture, il y a 2 gros gilets jaunes. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait contrôler. Hop. Salut Jonathan. Salut Juan. Salut Guina. Alors j'attends que vous arriviez tous. On va se bouger quand monsieur Stéphane Espic aura fini de faire chier le monde. Bon, on se retrouve à la plage. Vous avez vu les ballons? Bon, je compte sur vous. Hein. Les ballons de volée aussi. Eh, mais moi j'ai plein de baudruches là. On a plein de homards. Oh, il y a du jeune homme qui arrive nous soutenir. Eh, les gilets jaunes. Non, vous prenez les gilets jaunes avec vous. Non? Ah, ils sont macroniens ceux-là. Vous avez des homards? Ah ouais? On Ils sont là? les planchons. Ouais, eh bien vous allez nous griller. Justement. Mais je voulais savoir si vous allez Elle est pas mal celle-là. gaz ou pas. Est-ce que vous allez nous cramer? Non, ceux-là ils sont cool. À comparer de Paris. Lambda, donc vous baignez-vous, Vous y me a pas de plaisez souci. bien, vous. Hein. Je peux vous filmer la tête? Vous n'avez pas le droit. Ouais. Si. Non. Oh. Alors ouais, je filme par terre. Mais pourquoi on n'a pas le droit de filmer la tête? J'aime pas couper les têtes. Et vos collègues, la dernière fois, ils ont pris leur téléphone perso pour prendre ma photo de ma carte d'identité. C'est Je interdit. suis obligé de... Il n'y a rien de perso. C'est militaire, ça. C'est gendarmique, tous ces téléphones. Ah ouais? Ah mais il était pas comme ça. Ben, c'est pareil, il y a différents trucs. C'est- Moi, je suis c'est- shérif, donc c'est moi qui suis là. C'est quoi comme marque? Bah c'est une super marque Un parce Sony. que c'est le chef. Eh, franchement, avant, on avait des Avant, il y avait du vrai Bon, matériel allez vous français. baigner. S'il y a un problème, On vous appelle. vous demandez le shérif. Shérif. Voilà. Et comment Et vous comme appelez ça- shérif? Fais-moi peur. Shérif. Shérif. Hmm. C'est Et pas comme- shérif, fais-moi peur. Et comme ça, ça réglera ou ça étouffera certains peut-être pseudo-problèmes qu'il peut y avoir. Ouais. D'accord? Et je peux avoir votre Pas de téléphone problème. perso? Non. Allez. Allez. Il n'y aura pas de problème. Comment je fais pour vous appeler? Je suis pas un garçon facile. Shérif. Vous me verrez, Je sais. vous me verrez. Tu Je gueules, sais, tu je gueules, sais, shérif. J'ai bien remarqué. Voilà. Pas de Vous n'êtes souci. pas un garçon facile. Mais on vous aura quand même. J'aurai votre 06 avant la fin de la journée. Je suis, comme vous le voyez, je suis pas un gamin, donc il n'y a pas de souci, j'ai vécu. donc y a pas de Ouais, souci. bah moi aussi Ça se j'ai passe vécu. très bien. Bon, je suis plus vieux Ah, que vous vous. avez- hein. Ouais, mais moi je bois trop d'alcool, il paraît que ça blanchit. Excusez-moi d'être. Oh putain. Négociable, non, non. Enfin, les personnes qui arrivent avec des concombres, on hésite à leur donner le 06. Ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes.
Il a gardé sa fleur. Alors, Il n'est moins pas de encore défleuré. Le moins de problèmes, vous nous demandez, on règle Ouais. la Ouais, mais Ouais, il n'y a le pas de chéri. problème. Dialogue, c'est capital, d'accord? Exactement. Ah ben je vais pas vous dire le contraire. Pas de souci. Dialoguons. Un dialogue, c'est Constructif. réciproque. Eh, Ouais, ouais, alors, pas de attendez, problème. Est-ce que vous avez fait allemand? Non, vous n'avez pas fait allemand parce que je voulais demander à Angela Merkel. Frau Merkel, Mein Kampf, es ist néolibéralisme politique caput. Ça se comprend? Compris, oui. Très bien. On est d'accord? Bon. C'est pas de l'allemand, ça. Ah si. C'est tout mélangé, ça. Ah bah oui, on fait du franglish, et bien on fait du C'est de l'allemand savoyard. Ah, voilà. Hé, la classe. Oh, il me plaît le shérif, il me plaît. Le 06. Ah ouais, mais je sens que je vais être sur ses fesses en permanence. Ah non, il est bon, il est bon. Ah, il On a un est bon trop shérif. fort. Ah ouais, on a un bon shérif. Oh, je sens. Ah, bon, ça commence à déconner grave. Je sens qu'à la fin de la journée, il y aura garde à vue. Regardez, on a tout ce qu'il faut pour Brigitte. On a le fouet, le concombre dans le cul, la baguette. Bah oui, on est quand même français. On a la tapenade. Eh, je t'ai acheté la tapenade. Non, il y a des fromages. Attends. Regarde. Fromage qui pue? Des fromages de chèvre que je t'ai acheté. Pouah. Je t'ai acheté. T'as plein de tapenades comme ça. T'as tout. Non, moi, je veux juste le melon. Moi, le reste, je m'en fous. Ouais, Salut, Eliane. on va bouffer le melon. Regarde. Non mais regardez tout ce que j'ai acheté. Regardez. Regardez comme c'est beau. On va en faire de la bouillie de Macron. On lui fait quelle couleur à Macron? Rouge, rouge. Rouge. Rouge dans le Rouge. cul. Ah Rouge ouais. dans le cul. Comme ça va bien lui Ça, chauffer. Ça, ouais, là, ça va bien lui chauffer. On va lui tartiner le cul avec ça. Ma crotte, bah voilà, Macron, il est tout marron. Ça, c'est quoi? Ah, bah c'est Angela Merkel. Et ça, c'est. Ça, c'est. C'est vert. Ah, c'est quand il va gerber, ça. Voilà. Ça, c'est quand il va gerber. Ça, Je- c'est pour mettre dans le cul rouge. Comme ça, Brigitte, elle change la couche. Qui va devenir noir? Plein de merde. Oh, mon petit garçon, viens changer ta couche. Voilà. On fait des Oh, scénarios, putain on va de faire des merde. scénarios au fur et à mesure. Je sens qu'on va passer une bonne journée. Ouais, on va passer une bonne journée. En garde à vue. Mais non, t'as vu à quoi il ressemble, le shérif? Ouais, non, mais il est hyper cool. Le shérif fait pas peur. Il a dit que si on avait un souci, on venait le voir. Donc voilà. On le suçait, il accourait. Mais Ouais. c'est pas une fille facile quand même. Ouais, il veut pas nous donner son 06. Merde alors. Hop là, donc hop là, On a un homard, un homard. On a, hop là, deux homards, on a 3 homards, 4 homards. plus pas 2 mal. ici, ça fait 4. T'as pas un couteau pour le melon? On demandera aux flics, je suis sûr qu'ils ont un couteau sur eux. Ouais, sûrement. On prend un melon avec nous? Ouais, parce Non, que on si reviendra tu avec sors eux. un couteau, ils vont dire qu'on va On est les, juste à côté, on est juste à côté. qu'on va les agresser, donc c'est pas bon. Attends, je prends quelque chose moi. Bah ouais, heureusement que tu prends quelque chose. Bah, je sais pas. Bah, tu prends le sac. Ah bah regardez, les bouquins. On a tous les bouquins gilets jaunes. Voilà. Hop, on en a 4 là. 4 bouquins. Faut venir, viendez donc. 4 bouquins. Oh, il y a encore du gilet jaune qui traîne dans le coffre. On est foutu. Moi je dis on est foutu. Je prends ça. Ah bah je prends le gonfleur. Le gonfleur. Salut Valérie, salut Guillaume, salut Sam, salut Eliane, salut Corinne. T'as pris le gonfleur? Salut JC, salut Nadine. T'as pris le gonfleur? Non, mais toi, t'es en train de me gonfler là. Voilà, votre bain. Ouais, je crois Mes que. gants. Je vais crois prendre mes gants, quand même. je crois que le gonfleur, c'est. Eh ben, il est là. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Hop là, je prends mes gants. Salut Laurence, salut Jessie, salut Alain, salut le 62, salut Patrice, salut Angel, salut Juan, salut Véronique. Salut Thierry Sensé, comment está? Vous êtes attendu, hein? Ouais, je sais. On est arrivé à 4h du matin, nous comme des cons, on est arrivé sur le barrage, les flics contrôlent les papiers. Ah bah nous, à Qu'est-ce peine qu'on arrivés, fait, on quoi? s'est fait contrôler déjà. On Alors. vient d'avoir le capitaine qui nous a parlé, il me dit, vous Il est connaissez Stéphane adorable, Epic? le capitaine est adorable. Vous connaissez Stéphane Epic? J'ai dit oui, quand même un Explique. peu. Non, ils m'ont pas annoncé. bien avant. Enchanté. Bonjour, Oui. Stéphane. Thierry, enchanté. Une Et donc, bombe. Et je pense qu'ils vont t'attendre un peu. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Ah non, mais c'est pas qu'elle a les lives qu'il est comme ça, alors. Hein? Non, non, c'est de en naissance. direct là. C'est de naissance qu'il est comme ça. Là, j'ai 300 personnes qui me regardent mes conneries. Hop là, Mais c'est la bombe. impeccable. Voilà. La bombe. Moi, je Bombe, prends le batterie, bombe. donc c'est un live, c'est super. Eh, vous prenez un homard?
Vous gonflez les homards. Allez, distribution de homards. Ah ouais, vous partez avec, on a les gonfleurs. Mais non, on va pas tout porter quand même, faut pas déconner. Vous avez pas acheté un homard, vous? Vous venez les mains dans les poches. Vous devez parler, vous devez se rencontrer. Non, mais vous savez gonfler, vous avez des pecs, on a de la capacité pulmonaire. Bon. Quand tu vois ce qu'on fume, oui. Je déconne. Vous arrivez d'où? Parce que vous êtes là depuis la semaine, là, j'ai vu. Hier. J'ai vu Anaïs qui m'a dit que vous étiez là. Ouais, on a fait Marseille, on a fait Nice, on a Hier, fait. on était à Annecy. J'ai planté Excalibur, tenez, allez qui prend. Hop là. Hop, un homard. Écoutez, c'est pas. On est passé avant la cabane. Oui. Oui, mais nous on est là depuis au moins, on est là depuis 4 heures du matin. Voilà, je laisse. Je peux te filmer le visage. Bon, c'est bon, t'as les lunettes, toi. Hop là, le homard dans les mains. Et voilà, on est prêt. On a encore un homard à passer. Allez, on prend des conneries, on revient là-bas. Ouais, ouais, on se retrouve sur la plage. Ouais. Le sol, ils vont vous voir. Ouais. Mais le chef, il nous a dit si on a un problème, on l'appelle. Le chef? Le capitaine. Un capitaine, oui. Le capitaine. Ouais, nous on a vu un mec, un brun, il est venu s'arrêter, on a discuté pendant un moment. Dis donc, il y a deux, tu sais, quand il y a deux capitaines sur le même navire, généralement le navire est cool. Ils sont pas d'accord, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, bâbord, tribord, et le bateau, Titanic. Nous on lui a promis qu'on ne serait pas en première ligne, qu'on serait après un peu plus loin. Oh bah non, moi je suis en première Ah, ligne, je rigole. moi, j'attaque moi. Non, mais attends. On n'a pas été à Bordeaux à l'appel national, donc Bon, on elle va arriver. faire la figuration. Dans 1 heure, elle est là. C'est 9h, 9h30. Il est 9h. C'est à 11h, non? Ouais, entre 10h et 11h, elle sera là, Angela Merkel. Ah oui, il y a Merkel là. Elle arrive à 10h. Oh, ça va? Ah, c'est magique ça. Allez, on gonfle les Ah, c'est bien, putain, il y a des liveurs de partout. Comment tu vas, mon ami? Mais pas ici. Ouais, mais bien sûr que c'est un plaisir. Jonathan? Moi, je suis venu parler avec tout le monde aujourd'hui. Yes. Comment vas-tu? Faire la On manif est là. et Ouais. se parler. Voilà, il faut qu'on discute. Ben oui, bien sûr, c'est important de discuter. C'est ça qui va faire qu'on avancera. C'est tout. Mais écoute, c'est comme d'habitude, je suis le plus à l'aise. Et toi, tu viens de faire des lives aujourd'hui? Super. Putain, Bah parce oui. que j'ai pas chargé ma batterie comme un connard. Là, j'ai un truc comme monstre, il est vide. C'est vide? Ouais. Normalement, Euh, RT France sera là parce que je les ai appelés. non, tu peux brancher J'ai dit sur qu'on le- allait attaquer le fort de Brégançon. On n'a pas la prise, si tu veux. On est sur une voiture, il n'y a pas la prise. Je peux pas le charger. Non, c'est pour ça que. Ouais, entre 10h et 11h, là, il y a déjà un camion qui vient d'arriver. Dès que tu verras Oh, par là, Il y a une prise, si tu veux. dès que tu verras encore 2 ou 3 camions qui arrivent, c'est bon. Après, si c'est comme avant-hier, il y avait 14 Peu d'options. Hein. 14 motards. Peu d'options. Hein. T'as la voiture. Je sais pas. Non, après, Feliciano, après, il a kiffé j'ai aujourd'hui. me douté qu'elle est pleine de liveurs, donc c'est cool. Ouais, Pas besoin d'en faire 40 000. comme d'hab. Alors, Steph. Ouais, bon, c'est cool, c'est bien. Salut. Bonjour, Jonathan. Stéphane. Enchanté, je suis Bélan. De Vécou. Tu es de De vécu. Vécu. Ah, Vécu. Le média, c'est le média de Gabin. Ja. Ouais. Und tu es d'origine Californie, à la base américain, mais américain. j'ai le double nationalité. Ah ouais, mais avec un super Vous êtes accent. en live? Ouais, je suis en live. Salut le monde, on est là. Donc c'est vécu. Vécu. Vécu, Ouais, mais californien. oui, mais comme je suis dans le sud, là, je couvrais tout l'événement de Ta significance. voix me dit quelque chose. Là, je mets comme ça parce que le micro il marche mieux comme ça. Ouais. Vas-y. Je dis juste comme d'habitude quand on l'appelle pour couvrir l'événement et quand le président là a mobilisé et quand je suis dans le coin, je dis J'ai besoin de toi. besoin de moi pour faire quoi? J'ai une jeune fille, 17 ans, que son mec l'a jetée par la fenêtre du 4e étage. Ouais. Elle est tombée de 12 mètres. Et je veux appeler tous les médias, que ce soit indépendants, que ce soit les médias normaux. Je vais appeler RT France, France 3, pour qu'ils passent chez elle pour faire une interview. Parce que la gamine, elle risque d'être handicapée à vie. Ouais. Elle a que 17 ans. Et les flics, ils bougent pas leur cul. Ils ont foutu le gamin dans un hôpital psychiatrique. Et il a le droit de sortir la journée. Alors qu'il a jeté la gamine, alors qu'il a avoué l'avoir jeté. Donc voilà. Lord. Voilà, elle habite là où habite Sonia, l'avocate.
C'était en Avignon ou... Ouais, à côté d'Avignon. Ouais, ouais. Elle habite là-bas et je vais téléphoner à Sonia, j'ai son numéro perso, et pour que Sonia prenne le dossier en main. Ouais. Il peut sortir à tout moment de l'hôpital psychiatrique la journée, rentrer le soir, donc c'est pas normal. Il y a quand même tentative de meurtre, harcèlement parce qu'elle n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone du gamin. Et voilà. Donc j'ai besoin qu'on couvre l'événement et je veux vraiment ameuter vraiment tout le monde. Ok, c'est comme ça, c'était quelque chose prévu? Ça s'est fait, elle s'est fait jeter par la fenêtre le 26 juin. Et elle est restée 1 mois et quelques jours à l'hôpital. Et là, elle est chez elle. Sauf que la mère, il faut qu'elle fasse plein de travaux pour mettre la barre, de la douche, etc. Il faut, il y a plein de frais à faire. Ok, mais comme d'habitude, mon contact sur Messenger. Non, Oui, quand on va à Nice, là, je suis connecté avec toi. ouais, je sais qu'Anis, tu étais avec moi, mais je me rappelle pas avoir ton contact, mais je te passerai mon numéro de téléphone. Perso, et puis on essaye de faire ça le plus vite possible. Comme ça, au moins, ça fait beaucoup de gendarmerie, parce que depuis le 26 juin, il n'a pas été interpellé, il n'a pas été en garde à vue, ni rien du tout, donc c'est pas normal. Ok. Voilà. Tiens, les gars, tu voyageais, hein? Ah ouais, j'étais à Annecy hier. Oui, je vois, hein, je suivais un peu tous et... Bon, Putain, vous êtes active, hein? on va triturer le cul à Macron. Tu vas faire sans gants. Ouais, sans gants, moi. Sans gants, toi. Bon, Sans gants, je vais lui faire une rectal. toucher rectale, frontale. En fait, ils te disent quand tu es en garde à vue qu'il n'y a pas eu de fouille interne. Le seul truc que je ferai pas, c'est à Brigitte qui s'effrite parce qu'il doit avoir tellement de morpions là-bas dedans que je toucherai pas. Ouais, je sais que je suis dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Il parle des morpions. Là, c'est là-dedans. Les gants là-dedans. Je prends. Bon. C'est vrai que je prends mon joli sac. On est les autres qui sont là, dans le coin ou... Sur la plage. Ok. Ils sont déjà sur la plage en train d'attendre. Moi, j'ai pris un peu de mes affaires. J'aime faire Ouais. chier les cons. Ah ouais. Ouais, si. Allez, Donc je voilà vais mettre la voiture, la tuture que Marie m'a prêtée. Ah oui, merci, Elle est Marie. neuve. Merci Marie. Voilà, une petite Hyundai. Ça passe de partout. J'ai une voiture, Voilà. je te passe ma voiture. Elle nous a carrément passé sa bagnole. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien quand ça, il y a de la solidarité comme ça dans l'action. Hop. Bon, je pense que c'est bon. Hop. Alors, je remets ça là-dedans. C'était un peu long, hein, je reconnais. Ouais, non, mais t'es toujours long, toi, franchement. Ouais, mais c'est bon quand même. Quand c'est long. Heureusement que t'es Quand pas c'est avec dur. une meuf, parce que franchement, elle serait barrée, hein, déjà. Hein. Ah, bah, il y a beaucoup 3 de heures ça. pour te préparer, franchement, Ouais, pire qu'une gonzesse. pire qu'une meuf. Hein. Pire qu'une gonzesse. Regarde mon rouge à lèvres. Regarde ce que c'est mon rouge à lèvres, celui Posca. Hop là. Bon, allez, tu prends le sac là. Moi, je prends le petit sac. Hein? Oui, tu prends le. Bah oui. Ah, putain. Allez. Attends, je suis pas réveillé encore, il me faut un autre café. Tu vas prendre le café, toi. Hey. Allez, tiens, je prends une anse, tu prends l'autre. Ouais, voilà, allez. Ouais, mais on n'est pas dans le bon sens là. Putain, mais ça va. Hey, regardez comme on est doué. On va tourner, on va tourner. Bon, attends, je change de main le Ouais, téléphone. change de main, je sens que ça vient. Ouais. T'as fermé la voiture? Non, Ferme la voiture. Oh, mais. c'est top. Et un petit peu, hop. Et voilà, on y va. Oh, puis si. On va prendre un sens interdit. Hein? Putain, je pourrais faire quelque chose. Avec mon Posca. Ouais. Sens interdit. Allez, sur le blanc. Oh, il fait quoi, Jojo? Je suis pas Jojo? Il nous rejoint, il a dit. On rejoint. Bon. Il prend tout son matériel. Ouais, tiens, avec ta main droite. Ouais. Il est où ton bébé? Quel bébé? Bah, je peux, t'as un harnais dans le dos. Un harnais? Ah ouais. Putain, mais faut que je me tape tout, moi. Regarde, je suis pas de porteur, moi. Non. Je suis pas de porteur. T'as déjà un chauffeur, c'est déjà pas mal. Faut arrêter là. Il est où ton jaune? Quel jaune? Comment on voit que t'es gilet jaune? Dans le cœur.
j'ai chopé du homard. Là, vous avez l'entrée. Le démoulage de cake se fait de là. Oh, capitaine, mon capitaine. Bonjour. Vous êtes toujours filmé par habitude. Et lui, il coupe le visage ou pas? Il vous filme le visage? Et comme vous. Il coupe le visage? Non. Et comme vous. Si vous coupez le visage, il coupe le visage. Ah, moi c'est coupé, je filme par terre. Ouais, ça fait 2 fois que vous me le dites. Non, mais c'est pour être sûr que vous aviez bien entendu. Il faut marquer des casses, elle a dit. Faut pas me prendre pour un gamin, Allez, un peu plus d'accord? d'accent, allez, refaites, Ouais. refaites. C'est pas marqué Bécasse. Allez, non, refaites-le avec l'accent du sud, un peu plus prononcé. Ah, moi j'ai vu le vent d'auteur après. Ah bah ouais, mais si vous voulez. Eh, on est frères de sang tous les deux, au positif. C'est bon savoir. Ouais. On doit se sauver la vie mutuellement. Voilà, exactement. Il n'y a pas de problème, on se Vous passe le sang, accepteriez frères de du sang sang. de gendarme? Ah bah oui, Bon, ça va. mais vous êtes Putain, le ils ont peuple. du bon C'est matériel pour en ça, tout cas, la moi, ça me fait gendarmerie. chier, franchement. On discute? Je suis là pour ça. Ah bah, vous êtes là pour ça? Non, non, il y a juste Macron ici. Je suis là pour discuter. Ouais, discutons. Jeune homme. Ça me fait chier, moi, justement, que dans les récents sondages sur les relations entre la population et sa police au niveau des États européens, que la France soit classée en pratiquement un dernier. C'est-à-dire que les Français ont un désamour prononcé de la gendarmerie et de la police. Ça peut se comprendre ce que vous avez fait comme conneries. Vous avez fait des conneries. Bah, l'institution, Castagnette, une catastrophe. Bon, devoir de réserve, vous n'avez rien à dire. Bah ouais. Mais, ouais. Mais non, mais c'est vraiment de la connerie. Vous vous rendez compte le nombre de mutilés qu'on a? Tout ça pour imposer une politique néolibérale rejetée par la majorité des Français et imposée par le gars que vous protégez qui est là, qui va recevoir. Elle arrive à quelle heure, Angela? Je sais pas. Elle arrive, Angela, aujourd'hui? Non? Droit de réserve. On va gonfler les homards en attendant. Non, donc c'est pour ça qu'il faut retrouver. Vous êtes le peuple, vous devez être avec nous. Votre mission, c'est de servir, protéger, assister le peuple et non pas Macron. C'est pas le chef de l'État, mal élu, qui a été en plus élu sur une affaire Fillon. Je sais pas pour Fillon, c'est pareil. Fillon, en fait, il aurait mis moins de sable dans le cul. Vous voyez, là, on a du sable par terre. On a les présidents de la République qui nous envoient du sable dans les yeux pour nous endormir. Selon vous, tiens une question. Ouais. Quel serait le président idéal pour vous? Ah, alors là c'est parti pour Ah, un... c'est parti. c'est parti pour un... Avec des arguments qui tiennent la route. Stéphane Espic, ici présent, opposant politique numéro 1, le plus gavé de France. Car sur le cul à Macron, de nombreuses fois, je ne suis jamais vu à l'Élysée. Non, vous n'êtes pas à l'Élysée, vous êtes toujours ici. Vous. Donc 16 gardes à vue, 510 heures de privation de liberté abusive, 16 auditions libres, mais contraintes. Hein, parce que les auditions libres chez vous, elles sont contraintes. Hein. Il y a un flou juridique entre le procureur, etc. Donc vous êtes au PJ. Officier de police judiciaire. Marqué dessus comme le port-salut. Bon. Donc, je suis un vrai opposant politique. Pas un opposant en carton, comme Mélenchon, Le Pen, même Dupont-Aignan, même Philippe Pipot. Il n'y en a pas un seul qui tient la route. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ils acceptent de se faire classifier à droite, extrême droite ou extrême gauche. Il n'y en a aucun et puis ils se réclament tous de De Gaulle. Alors c'est du n'importe quoi, De Gaulle, il se retourne dans sa tombe. Moi, je suis le seul à m'appuyer sur Montesquieu, séparation des pouvoirs. Lui était à 3, moi je monte à 5 pouvoirs à séparer, avec la finance et les médias. Est-ce que c'est trop normal que le président du CSA, donc les médias, soit nommé par l'exécutif? C'est normal que l'inspection générale de la justice instaurée par Valls contrôle, vous êtes police judiciaire, contrôle justement la justice et la promotion des juges dépend du contrôle qu'ils font avec l'inspection générale de la justice. Est-ce que tout est normal que Belloubès soit permis 5 jours après le début du 17 novembre donc, de faire une circulaire qu'elle envoie à tous les procureurs, on peut dire ok, copie également et l'adresse également au président du TGI, comme quoi par rapport aux personnes dites du mouvement des Gilets jaunes, elle attendait une réponse pénale, systématique et rapide. Est-ce que c'est normal qu'un ministre de la Justice se permette d'écrire au président de TGI, au tribunal judiciaire maintenant, pour demander une réponse pénale systématique, non pas par rapport à des casseurs qui auraient infiltré les Gilets jaunes, non, elle le marque pour toute personne se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes. Et là, vous savez, vous faites comme un homme politique. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Alors, je vais vous répondre. Ça c'est bien ça. Mais je viens de le dire. Non, je dis quelle est, Séparation selon vous, des pouvoirs. hormis vous, quelle est la personne idéale
Mais moi, pour remplacer tout ce que vous avez dit, tous les présidents qui sont mais moi j'y vais. Moi je suis comme Napoléon Ier, mais pas juste au début. Hein. C'est-à-dire au début il usait ses culottes au combat, il engageait le combat, il traversait le pont d'Arcole, etc. Même si c'était pas beau ce qu'il faisait en Italie, même au Caire, c'était n'importe quoi. Mais bon, etc. Mais simplement, voilà, moi je suis au combat parce que j'ai une tactique locale, tactique sur le terrain. J'ai une stratégie nationale. Parce que je fais le tour de France, etc., des cours d'appel pour interroger justement les hauts juges, enfin les hauts magistrats sur leur inaction par rapport à la corruption qui gangrène en fait toute notre société. Et puis donc j'ai une tactique locale, une stratégie nationale et j'ai une politique. Et la politique que l'on va instaurer, c'est la première démocratie en France, c'est-à-dire une bonne séparation des 5 pouvoirs, avec à chaque fois Donc des vous créez personnes la 6e élues. République alors? Non, je reste dans la 5e. Oui, parce que je reste dans la 5e, et c'est pour ça que je suis le seul. Vous ne trouvez pas un autre gars comme moi qui s'appuie sur De Gaulle, qui s'appuie sur Montesquieu, qui s'appuie sur Jean-Jacques Rousseau, et qui s'appuie également sur Thomas Sankara. Vous connaissez Donc, Thomas Sankara, vous connaissez? Non. C'est le président du Burkina Faso, démocratiquement élu en 80, une chose comme ça. Zigouillé en 84, ils ont fait du pâté de Sankara. C'est Compaoré, son numéro 2, sur, à mon avis, ordre de Mitterrand, qui a demandé de virer Sankara, car il avait en 4 ans réussi à trouver l'indépendance alimentaire du Burkina Faso, la Haute-Volta. Il était dernier président de la Haute-Volta. Il a changé le nom de Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ça n'a pas plu à l'Occident, il a terminé en chair à pâté. Donc vous présentez en 2022 alors? Vous présentez en 2022? Avant. Non Avant. mais je veux dire, aux élections de 2022. Ah mais parce que vous pensez que le connard ici présent là derrière, non pas celui qui est juste derrière là. Ah tiens il y a Benalla, il y a Benalla bis. Et donc le connard qui est dans le cake. Attention si vous faites des insultes. Ah mais comme ça. allez-y. Mais moi même le préfet allemand, je suis en procès avec lui le 10 décembre. J'ai mon procès le 4 septembre avec 17 affaires où j'ai déjà subi des gardes à vue abusives, etc. pour des POSCA. D'ailleurs j'ai mon POSCA, j'ai mon arme ici. Le POSCA, vous voyez, c'est du 15 mm, c'est du stylo rouge. Le POSCA est plus fort que le LBD. Allez, juste ce sourire, là. Bon, eh bien, voyez-vous, non, par rapport à votre pétoire, là, elle n'est pas en poche à caca, parce que ceux que je connais, généralement, ils ont des poches à caca, c'est-à-dire qu'ils le cachent, et puis ça fait comme une poche à caca. Vous savez, les poches vasectomie, là. Enfin, là où on chie la merde quand t'as plus de trou du cul. Ah bah ouais, mais là on a un gros trou du cul. Et c'est qui lui qui rentre en vélo? Attention si vous continuez à insulter, vous allez passer une mauvaise journée, dommage. Pourquoi? Je suis obligé parce que vous n'avez pas insulté publiquement le président. Et Pourquoi? C'est pas de liberté d'expression? Non, ça non. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de l'exprimer. Un mais banquier. pas d'insulter, vous le savez très bien. Un banquier, Vous le pas un savez, président. vous êtes intelligent. Non, moi Oui, je reste. oui, non, oui. C'est pour ça que je discute avec vous. Ouais, Non, non, mais c'est non. pour ça que je suis filmé. Et moi la menace, etc. Non, c'est pour ça qu'il me filme, parce que tout ça sera retenu contre moi. Donc c'est pour ça, moi je retenez donc tout ce que je dis contre moi. Faites-moi un procès contre Macron. Je n'attends que ça. C'est Benalla, lui? C'est le nouveau Benalla? Bah oui, vélo qui sort de Brégançon, c'est du Benallien. Il n'y a que des Benalla alors. Bah oui. C'est que des jumeaux. Bon, Bah oui. François, tout à Allez, l'heure. ouais. Réfléchissez à la réponse aussi Mais à je- Andorro. Mais je vous l'ai dit. Séparé. Allez, attendez. Et l'un de 5 pouvoirs séparés. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Eh ben alors, c'est pas un projet politique ça? Oh. Hein? Bon, enfin bref, le RIO, oui, tu m'étonnes, le RIO, Donc, il le planque comme d'habitude, hein, pour pas se faire... Et il se passe que j'aime faire. Mais il y en a certains qui l'avaient au bras, donc voilà. En attendant, ils sont super bien, parce que voilà quoi. Procès. Et imaginez, ce qui est génial en procès, c'est que vous avez le juge qui répète tout ce qui a été dit. Donc imaginez en plein procès, elle va dire, monsieur explique, on est le combien? Le 9 août 2020, en tout cas sur le territoire français, sans qu'il y ait prescription et compagnie, etc. Vous avez proféré des insultes vis-à-vis du chef de l'État, à savoir, vous l'avez traité de trou du cul, de démoulage de cake, etc. C'est génial quand tu commences un procès et que tu as la juge qui reprend tous les termes que tu as utilisés pour insulter le chef de l'État, et que tu as en face de toi. Mais imaginez un procès Stéphane Espic, partie civile,
pour outrage, chef de l'État, donc Macron, mais je ne demande que ça. Et je vais pouvoir démontrer que Macron est un trou du cul, qui se prend pour Jésus. C'est déjà écrit ça. Ils ont essayé de faire un procès là-dessus, mais il n'y a que l'allemand qui est allé. Pour me faire le Et procès. si Chantal, on peut discuter avec la gendarmerie, on a déjà discuté un petit moment quand ils nous ont contrôlés à peine arrivés. Et puis, on a rediscuté maintenant, donc oui, oui, on peut discuter. Donc voilà. Bon, la mer n'est pas déchaînée, c'est génial. On va pouvoir aller se baigner cet après-midi. On n'est pas là, on est là-bas. Ils n'ont retenu que celui de l'allemand. Et donc. Ah bah oui, bah, c'est pas la bonne plage là. Ah ouais, c'est la plage là-bas qu'on doit aller. Un gonfleur. Allez, on change de plage. On change de plage. On va voir les deux guillemets. Il est super Stéphane 2. 2 millions. 2 millions de Stéphane à Paris. La France est libérée. Vive la résistance. Tu m'étonnes. Ah bah c'est déjà avec un, il faut déjà le supporter toute la journée. Hein, ça fait déjà 6 ou 7 jours que je le supporte. Donc 2 millions comme lui, je deviens dingue. Voilà, les gens qui ne nous connaissent pas du tout nous disent vous êtes trop forts parce qu'ils nous suivent sur Internet alors qu'on les a jamais vus, mais ils ont reconnu la barbichette de Stéphane. Ah, On quitte la plage surveillée, on va arriver sur la plage contrôlée. Partir, putain. Bonjour. Vous pouvez me présenter le décret? L'arrêté? Il y a des réquisitions, c'est contrôlé ici. Oui, bah, où se trouve l'arrêté? Il doit t'afficher. Ah bah vous mettez juste devant, je filme Brégançon, je suis censé vous couper. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez d'ici, mais par contre, vous n'avez pas accès à la plage. Présentez-moi le littoral est à tout citoyen français, je suis désolé. Alors appelez shérif. Appelez shérif. Donc, Shérif qui fait pas peur justement. bah, il me faut juste l'arrêter, le décret. Ouais, je voudrais voir, c'est affiché là-bas, je sais que c'est affiché sur le côté. C'est bizarre, il y en a qui se baignent là-bas. Mais ouais, donc je passe. Non, monsieur. Eh bien, vous demandez à shérif de venir. Chez mon chef qui arrive. Ouais, un chef arrive. Je vais vous présenter l'arrêté professionnel. Pourquoi il y a du monde qui se baigne là-bas? Ah, c'est Brigitte, non? Non, mais c'est pas grave, on va prendre les bouées, on va suivre dans l'eau, ils viendront pas nous chercher. Si, mais sur le cap du diable. Vous savez, le cap du diable. Magnifique GoPro. Ouais, tu m'étonnes. Bonjour. Ouais, ça va? Non, c'était pas vous. Ah non, c'était pas vous. Au positif, comme moi. Un positif, pas moi. Lui, je sais pas. Où se trouve l'arrêt de son Non, regarde, d'arriver là. il y a du monde qui se baigne là-bas, pourquoi? Il est au niveau de l'entrée. Oh non, je suis chargé moi. Je sais, monsieur. Donc c'est interdit d'aller là-bas. C'est interdit d'aller là-bas. C'est interdit d'aller là-bas. Ah bah alors. Mais vous suivez mes deux collègues et ils vous montreront l'arrêté. Vous l'avez pas sur vous, vous l'avez pas sur vous. Oh, il vient de la Guadeloupe, lui. Oh, il a l'accent de la Guadeloupe. Ah, Ou la non, Martinique, un truc comme ça, en tout cas de là-bas. Non. Alors éventuellement, vous êtes à Réunion. Hein? Non. Pour faire quoi? Allez, vous portez mon sac alors. Allez, il y a trois humains là-dedans. Bon, on est interdit de passer par la gendarmerie alors qu'il y a du monde qui se baigne là-bas. Donc, il y a dû laisser passer pour qui veut. Bah, il passe lui.
Ah, presque. Mettez-vous Toi, t'es tout nu? Non, non, t'es pas tout nu. Allez. Cachez peut-être quelque chose. Parce que quand on passe à la fouille, ah, vous connaissez les fouilles, je fais ça garde à vue. Allez, passez, passez, comme ça j'ai une preuve comme quoi il y a une discrimination qui est faite. Ouais, ouais, allez-y. Allez-y, allez-y. Plus, Oh, un peu macronien, non? Salut Jérôme des Ardennes. Ah ouais, pas du tout, je crée pas des problèmes moi. Le problème, c'est Ah, la REM, c'est un macroniste. Allez-y. Ou un eulepéniste. Je vais pas vous filmer le visage de toute façon. Je vais juste montrer qu'il y a une discrimination entre moi et un autre citoyen français. Donc vous voyez là-bas, il y a tout plein de monde qui se baigne. Là-bas, il y a tout plein de monde qui se baigne et nous, on est interdit. Donc, il va falloir qu'on appelle RT France, France 3 et tout le bordel et qu'on montre que nous sommes interdits de passer. Donc, on va appeler les médias pour leur montrer qu'il y a des gens qui se baignent là-bas et que nous, on est interdit de passer. On va voir si la gendarmerie discute avec Ben Ali. Non, c'est Benalla. Bon, il est où le shérif? Il suit tous mes lives, donc s'il peut venir là où on est, ça serait bien parce qu'il y a du... Regardez, je vous fais un gros plan, il y a du monde qui se baigne là-bas et on nous bloque ici. Bon, on revient. Hop. Je crois. Ouais, la mer, elle est bonne, la mer. Donc. Bon. On revient. On va trouver la feuille juridique. Ouais, on va se transformer en homard. Ça passe normalement le homard. Ils aiment bien les homards normalement. Et regarde, tu sais Kadhafi, il s'est fait coincer dans un tuyau comme ça. Je pense que maintenant, il va faire fuir, on va le choper dans un tuyau. Hein. Oh, ça va jusqu'au grillage en plus. Regarde le grillage. T'as le grillage. Il faut jusqu'où? Oh putain, je vais pas retrouver la feuille. On va voir, il y a une feuille. Ouais. Il a trouvé, j'ai trouvé un... Tu rentres dans le tuyau là et tu arrives devant le grillage. Et le grillage, c'est un grillage de merde, tu le coupes comme tu veux pour rentrer. Non mais de toute façon, je pense que d'ici ce soir, il est en garde à vue. Parce qu'ils disent que c'est interdit d'aller à la plage là-bas alors qu'il y a une vingtaine de personnes. Regarde, ils arrivent. Regarde, ils arrivent. Oh Sep, ils arrivent. À droite. Il est con celui-là. Ouais, il est barjot. C'est bon, ils sont... Ils m'ont pas vu les gendarmes.
c'est beau. Regardez comme c'est beau. Bon, faut que ça monte, hein, il faut que ça monte. D'habitude, je ne demande pas de partager, mais allez-y, partagez au max. Partagez au max. Dans un petit moment, on gonflera tous les homards. Et on ira à l'attaque du fort de Brégançon. On peut se balader plus loin. Je vais vous balader plus loin, mais à partir de l'autre plage, il y a un arrêté préfectoral qui vous interdit d'accéder sur le Donc littoral. il y a combien de mètres à peu près pour faire la balade là? Encore 200 mètres. L'équivalent de cette plage-là. Ah d'accord. Merci. Allez-y, allez-y, il faut que je puisse faire un... Il y a des passes droits, hein. Il y a des gens qui se baignent de l'autre côté, il y a des passes droits. Monsieur, en fait, vous pouvez accéder à la deuxième plage, Ouais. mais à partir d'un moment, il y aura un arrêté préfectoral qui vous interdira l'accès. Oui, mais pourquoi il y a des gens qui se baignent là-bas? Mais vous pouvez y aller, c'est ce qu'on vous dit. Vous Ah pouvez ouais y aller. Non, vous nous avez empêché. À partir, en fait, vous allez voir qu'à la deuxième plage, à la fin de la deuxième plage, Et ouais, il y a un panneau. Il y a un panneau, ouais. La deuxième plage. vous pouvez y aller et vous Eh ben vous voilà, lirez. vous échangez. Non, on va voir l'arrêté. Mais il est également là-bas, hein, ce sera le même. Eh ben je voulais le voir là-bas. Vous faites vous essayez de m'épuiser, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Moi, vous savez que je chie ma crotte tous les matins. Je chie ma crotte dans les chiottes. Ça me regonfle pas la journée. Donc, je m'énerve, j'ai un poil chez toi, je vais là. Partir avec ma crotte dans le fond de mes chiottes. Ça me gonfle la journée. Jusqu'à 1h du matin. Je me lève à 6h du matin. Je démoule. Allez-y, partagez au maximum. On va appeler RT France, on va appeler tous les médias. Vous avez fait une manœuvre dilatoire. On va revenir voir Ah, il est où, shérif? le document que j'aurai consulté au début de la jetée. Là, on veut jeter Macron au bout du port de Brégançon. Il se présente en 2022. Hein. Faire un cap à droite. Non, il n'est pas là. Ah. Deuxième capitaine. Il est là-bas, le shérif. Il est là-bas, il est en train de se barrer. Vos collègues, ils m'ont fait une manœuvre dilatoire. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas. Donc, passer. Salut, Khalid. Et quand je leur ai dit, où puis-je voir justement l'arrêté préfectoral qui m'empêche d'aller à la deuxième plage, ils m'ont dit, il est ici, je ne le vois pas ici. Ouais, en bout de la. Mais il vient de me faire une manœuvre dilatoire, le monsieur. Bah, on voulait aller à la plage là-bas au fond, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que vous appelez une manœuvre dilatoire? C'est faire perdre du temps aux gens. On voulait aller à la deuxième plage, ils nous ont dit non. Vous allez au bout de la deuxième plage. Mais ils m'ont empêché. Ouais, ils ont dit non. C'est tout en direct. Ah bah voilà. Bon, au bout de la Shérif, plage non fais surveillée, pas et il y a peur. l'arrêté qui est affiché sur le Je panneau. arrivais sur la pointe du diable. Vous connaissez la pointe du diable? J'avais deux diablotins de chez vous, noirs, qui m'ont dit halte là, Papier bitte, Sie mich nicht spazieren in die zwei Plage. Non. Ouais, je suis là, moi. Hein. Je suis là. Ah, ah, ah. Attends, Donc- je sais qu'il est portugais. Bah ouais, il avait ma carte dans les mains. Et donc, je leur demande où se trouve l'arrêté préfectoral. Ouais, bah il est où? Il est affiché Sur le panneau Mais de où la ça deuxième Sur le plage. panneau qui était derrière, on a avancé le panneau. L'interdiction a été avancée jusqu'à la pointe du Eh diable. ben pourquoi on m'amène ici en me disant c'est ici qu'il y aura le panneau? Donc je pose mes affaires, je pose mes 3 homards, je reviens là. C'est qu'on ne vole pas quand même. Non, c'est bon, Sylvie, vous avez plein d'infiltrés, faites attention, il y a plein de gilets jaunes là-bas, vous savez pas. Bourré de gilets jaunes. Mettez un maillot jaune, ce sera mieux. Ouais, non, t'inquiète pas. Donc, où se trouve l'arrêté préfectoral? Vous avez vos deux diablotins de la pointe du diable m'ont dit il faut venir à l'entrée de la plage pour voir. Il n'y a pas de diablotin, Ah bah si. on n'a pas de fourche. Ouais, mais vous avez la langue bien fourchue. Et la langue, je sais pas où vous la mettez aussi, je suis désolé. Vous me direz à quel moment vous m'avez pris Non. en train de mentir. Eh ben, les deux diablotins qui étaient sur la pointe du diable, ils m'ont dit ici il n'y a pas l'affichage de l'arrêté préfectoral, il faut revenir au niveau du parking. Je reviens au niveau du parking, je vous demande de voir. Oh, allez, les gars, on y retourne. On y retourne. Allez, viens toi. Tu m'as dit que c'était ici le panneau, c'est pas vrai. Manœuvre dilatoire. Oh putain, c'est quoi ces bagnoles là? Eh, vous avez que des gilets jaunes qui arrivent là. Faites gaffe, hein. Des foules haineuses.
vous avez des foules haineuses qui débarquent. Ne nous donnez pas de problème parce qu'il y a un sous-marin. Il y a un sous-marin nucléaire. Attention, si vous donnez Eh, trop loin, vous sous-marin nucléaire. Non, il ne faut pas me parler lancer. Là, vous m'avez encore lancé une perche. Sous-marin nucléaire. Savez-vous qu'un certain Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée adjoint, en 2014, a tout fait pour que Alstom soit vendu à General Electric, l'américain, au lieu de Siemens, l'allemand. Et de toute façon, General Electric, Alstom ne veut pas être. Car Alstom s'occupe de la maintenance de nos turbines de centrales nucléaires françaises, les turbines de nos sous-marins nucléaires d'attaque et de défense, et de pétoirs de missiles. Est-ce que vous trouvez normal que ce même Emmanuel Macron, 4 ans après, nomme Jean-François Bonnert, contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la tête du parquet national financier? Ce même Jean-François Bonnert, nommé par Macron, va devoir étudier une affaire sur un certain Emmanuel Macron qui a tout fait pour vendre Alstom à General Electric, alors qu'il y a une affaire d'État. Là, vous avez la plus haute trahison. Donc certes, il n'était pas président quand il a fait vendre Alstom, mais il ne peut pas être juge et partie, c'est-à-dire nommer le juge qui va instruire la partie du mis en cause Emmanuel Macron, 2014, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ce n'est pas possible. Ça, vous avez, ce qu'on appelle, c'est plus une fusion des pouvoirs. Là, vous voyez, je vous avais dit les 5 séparations des pouvoirs. Il faut qu'on en discute encore. Oui, 5 séparations des pouvoirs. Et ça, vous avez une fusion des pouvoirs. Vous avez une fusion des pouvoirs. Et ça, vous voyez, quand on met les doigts comme ça, on peut les rentrer dans la peau du cul. Je le dis. Oh putain de merde. Il va être en garde à vue, je pense. D'ici ce soir, c'est mort. C'est l'idéal pour faire un fist fucking. Ah ouais, c'est moi. On fait un fist fucking. On fait des ponts. On va ça dans les fesses. Et on peut rentrer jusqu'au coude. Voilà. Ça j'ai fait une fois. C'est impressionnant. Je sais pas, je vais tester Macron. Savoir où je peux aller. Avec les doigts. Avec la tête du 5 pouvoirs. Qu'est-ce que les 5 pouvoirs? Il faut absolument se séparer. Une planche de ski, ça n'existe pas. Vous avez le bateau, il faut me tirer avec mon homard au large de Brégançon. Il est fou celui-là. Au large de Brégançon, vous me lâchez au large. C'est plus de la rigolade qu'autre chose. Ouais, allez. C'est pas filmé, hein. Coupez, hein. Coupez. Ne mettez pas ça. Vous ne devez pas dire à Macron, ça. Mais je pense pas qu'il va se représenter, moi. La démocratie, Ouais. Ah bah lui, il les a déjà largement. Adama Traoré aussi, il en a plus que 500. Le problème, c'est d'avoir coupé tous les droits à tout le monde. Plus le droit de manifester, plus le droit de ci, plus le droit de ça. Donc bientôt, on va être comme dans les camps allemands, enfermés, avec le vaccin et la puce obligatoire. Comme ça, la haute pourra profiter de la pédophilie encore, comme Bendit, Frédéric Mitterrand, et j'en passe. Je vous donnerai la liste tout à l'heure. Ok, eh ben allez-y, on est à fond là. Continuez à partager les gars. Ah ouais, plus le droit de respirer aussi. Oh, mais attends, j'ai pas fini avec le gendarme. Avec le capitaine, j'ai pas fini. J'ai pas fini, t'inquiète pas. Je lui dirai que c'est de ta part, querida. Comment ça se fait que vous avez pas de masque?
puisque c'est obligatoire apparemment. Sans oublier que toutes les 5 minutes, c'est 20% d'oxygène en moins. Macron il dit en marche. Donc vous faites marcher. Ça sert à faire, la connaissance des Ah bon, il n'y a pas de problème. Et vous savez que Excalibur, je l'ai planté au sommet qui surplombe le plateau des Glières, au lieu de la résistance française. Vous savez, Excalibur, vous l'avez vu? Bah, tout le monde. Dans les mains. Combien 541. Vous êtes que 6 là derrière. Non, c'est pas possible. Et regardez, c'est lui qui m'a menti. Si. Non, il a menti. Il a dit pour voir le panneau, on repartir dans l'autre sens. Alors que là, je sais pas, il a demandé à voir le shérif du bon cœur. Le shérif, il n'a pas peur. Et là, il est passé. Eh, il fait des plans larges, Feliciano. Plans larges. Et recule un peu, Feliciano. Tu nous prends. Ah putain, Ouais, mais je prends pas les têtes. Mais là, tu as les fesses. Là. Ouais, bah c'est déjà ça. J'ai plein de femmes qui regardent, donc en tant qu'à faire. Hein. Non, mais. C'est chiant, on est sur le bout toute la journée. J'ai évité la garde à vue. Ah, ça dépend que de vous. Ah bah non, ça dépend que du procureur, la garde à vue. Non, non. Ah non, ah non, ah non, je suis désolé. Ah, attends, garde à vue, c'est comme un délit. Il t'a pris pour un con. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave, moi aussi je balance quelques petits trucs. Un nombre de prisons. Je risque un an de prison. Un jour public. C'était l'artiste. Eh bien, on change cet artiste. Ouais. Vous m'aidez. Pas du tout. C'est fort. J'explose la cuvette. Tellement il m'emmerde, j'explose la cuvette quand je pousse ma prod. C'est pas une autre, on parle de ma prod. Non? Hein? Liberté d'expression, chérie. Liberté d'expression. Il n'y en a plus en France des libertés d'expression. Il a tout enlevé parce que ça le gêne qu'on dise la vérité. À chaque fois que ça gêne une loi, il la change en sa faveur. Donc ça y est, on est sur la bonne plage là. Génial. C'est ce qu'on voulait. Donc c'est bon. Vous arrivez comme ça, en ayant tout enregistré, vous allez pouvoir me charger à fond. Et moi, ah moi, il filme plus tout le temps. Bon. Quand c'est intéressant. Voilà. Sinon il n'y aura pas assez de bandes. Attends, mais c'est numérique. Allez, filme. Tous les autres pages. Je veux que ça ne les Ouais, je sais qu'ils n'ont pas le droit. Arrêté ou pas, le littoral est à tout le monde, à tous les citoyens. Donc, ouais, je sais. Ouais. Mais nous, on voulait venir à cette plage-là. Et vos collègues, ils nous ont dit non, on passe pas. Donc, je comprenais pas pourquoi il y avait du monde qui se baignait. Puisque les Gilets jaunes, c'est comme un parti politique au tribunal. Donc, on a le droit de venir se mélanger aux citoyens français. Voilà. Par contre, à côté de vos collègues, là-bas, c'est interdit. Ça, on le sait. Ah, ok. Ok, nous, on est allé le voir la dernière fois là-bas vers le portail. Ils sont affichés. Mais nous, on voulait juste venir là. Hein. Pas plus loin. Hein. Ah, mais ça va. Pour une fois qu'on tombe sur des gendarmes cool, ça va quoi. Parce qu'à Paris, c'est pas pareil. Hein. À Paris, ils défoncent la gueule et après, ils discutent. Ah ouais, ils ont rajouté un panneau. C'est vrai, il n'était pas là l'autre jour.
Ouais, ils ont rajouté un panneau, ouais. Il n'y était pas celui-là. La mâchoire de Yannick. Voilà. Donc, nous sommes pressés. Je démontrerai que nous sommes pressés. Alors, François Rédy, maire de la commune. Papa, arrête. Cet arrêté abroge, je remplace l'arrêté d'accord. 2000, là. Par mesure de sécurité, le 300 santé littoral, compris la plage de Cap-Basson, Cap Blanc, strictement interdit au public. Ouais. Susnommé. Ah ouais, il aime bien susnommer. Donc, sera fermé à chaque extrémité. Ouais, ça finit là. Ah, ils sont là aussi. Ouais, hop. Là-bas au niveau des cabanes. Ils sont là aussi, ils sont en mer aussi. Ça va être un peu chaud pour passer avec les homards, mais on va se démerder Posez-moi, dès que tout le monde sera là. non mais je peux venir juste ici donc. Non. Allez, venez. Non, où est le plan? Le plan s'il vous plaît. Allez, venez. Là-bas il y a le. Alors on va Non. voir ensemble. Non, mais à partir de là, t'as pas le droit. Mais là, t'as le droit. C'est interdit Je de suis passer. accompagné par les forces de l'ordre. Non. Je vous demande de vous voir accompagne l'arrêté que j'ai jusqu'ici. vu, Allez. municipal, avec le plan. Il y avait un plan, donc comme il est indiqué, il est abrogé et on remplace l'arrêté de 2000 que j'ai vu là-bas l'autre jour. On va au bout du sentier, je vais voir ce qui est affiché. Alors, l'idéal, c'est que vous ayez fait un rapport au tribunal administratif pour dire que l'arrêté n'est pas bon. Comme ça, vous gagnez du temps. Pour que je puisse constater que l'arrêté n'est pas bon, il faut que j'aille voir l'autre arrêté qui est affiché là-bas que j'ai vu l'autre Vous ne jour. pouvez pas passer parce que c'est interdit. Allez, Non, parce que je suis accompagné par les forces de l'ordre. jusqu'ici. Donc l'administration, Je vous accompagne jusqu'ici. non, Pas vous- droit. en tant qu'administration, vous devez me présenter les Bon. documents. Je sens qu'il va avoir une garde à vue. Vous pouvez être accompagné, vous avez assez de flingues. Moi, je me fous à poil, si vous voulez, je me fous à poil, montrer que j'ai rien du tout sur moi. Vous avez peur, Vous avez êtes peur des gens comme nous. exhibitionniste. Comment Vous êtes exhibitionniste. Non, mais j'y vais avec, je mets mes gants, mes gants sur la top. Bon, et l'autre dans le cul. Et on va jusque là-bas. Allez. Capitaine, est-ce qu'on peut aller voir l'autre arrêté de 2000? C'est interdit. Ça coûte 60 000 € la surveillance du littoral. Ça coûte 70 000 € la surveillance du littoral durant ses vacances. Ouais, c'est nous qu'on paye de toute façon, donc... Je veux voir le PK7 et le PK12. Est-ce que vous pouvez me présenter le PK7 et le PK12? PPK. Oh, il s'en revient encore. Ah, il y en a deux autres qui arrivent. Présentez-moi Merci Chantal. Ton live est très important. Ouais. Ah, Angela Merkel va pas tarder à arriver, il y a des bagnoles qui arrivent. Donc il va falloir qu'on se prépare. voilà, heureusement que madame est là. Bonjour. Il est con le plan. Vous êtes ici, donc ici il est là-bas. C'est pas normal. Actuellement nous sommes. Oh, j'y peux rien moi. Oh, vous me foutez pas en garde à vue. Hein. Vous vous débrouillez avec lui, pas avec moi. Non, mais manœuvre dilatoire, à nouveau, je connais tribunal municipal 5 contre l'allemand. Je déclare la con à l'allemand. Donc là, cette plage, on a le droit de venir. Si, Bah pourquoi ils sont là les gens? Donc regardez, il faut appeler RT France. Pour éviter le trouble public. Parce non. que vous respectez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi je vous dis, Alors il faudrait qu'on appelle tous les médias parce que regardez, il y a des citoyens qui ont le droit de venir et les gilets jaunes, ils n'ont pas le droit de venir sur cette plage. Donc faites venir tous les médias, vu que vous êtes 162, donc il doit avoir à peu près le double. Voilà, les citoyens, ils ont le droit de se baigner là. Les gilets jaunes n'ont pas le droit. Et si vous pouviez faire appel à l'avocat, ça serait super bien. Donc on va faire le nécessaire, on va appeler les médias et on va appeler l'avocat. Comme ça. La plage est interdite ici, il faut circuler s'il vous plaît. Si les gilets jaunes ils n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit d'être ici, merci.
Comment ça se fait que nous, on n'a pas le droit? Parce qu'on est gilets jaunes? Non, parce qu'il y a du monde là quand même. Il y a des citoyens français. D'accord. Et nous, parce qu'on n'est pas locaux, on n'a pas le droit. D'accord. Donc il y a de la discrimination. Essayez d'appeler un avocat qu'on règle ça très vite. Et surtout amener les médias. J'ai déjà vu tout à l'heure le média qui est sur le parking. On va l'appeler, on va le faire venir. Non, apparemment, les gilets jaunes et ceux qui habitent pas ici, c'est pas des citoyens, c'est des grosses merdes qui payent les impôts et qu'on nous vole notre pognon pour payer les vacances à Macron. Mais on n'a pas le droit de circuler sur le littoral qui est à tout français. Donc voilà. Stéphane, si on appelait Sonia, si on appelait l'avocat, parce que c'est... Regarde, tout le monde se baigne. Pas besoin d'avocat. Tout le monde se baigne et nous on n'a pas le droit de venir là. Bien sûr, mais c'est en manœuvre. Là c'est bon, il y en a l'épreuve de l'excès de pouvoir. Capitaine, au long cours, capitaine, vous n'êtes plus dans mon cœur. Capitaine. Je ferai un recours en excès de pouvoir. Ah ouais. Bah non, mais t'es marié. Ça allait bien. Vous êtes toujours sympa en fait, pour mieux nous enfuir. Je connais là. Mais si, vous me connaissez tout le monde. Mais comment vous pouvez faire la manœuvre? Parce que pareil, le mensonge. J'ai pas le droit d'être intelligent avec les gens parce que je suis gendarme, il faut que je sois méchant. Non, je vous dis que vous êtes en excès de pouvoir parce que vous me ramenez là-bas. Donc je sais que la zone interdite, elle commence là où on a vu le panneau. Voilà. Sinon le panneau, il fallait le mettre ici. Le panneau, il fallait vraiment la doter. Donc, super, 226. Génial, les gars. Alors, on va essayer d'appeler un avocat pour voir ça, parce que le panneau de la limite, c'est là où on était avec la gendarmette. Et pas ici, donc on a le droit de passer. Apparemment, tous ceux qui habitent par là, ils ont le droit d'aller sur la plage. Et nous, non. Parce qu'on est gilets jaunes. Donc espérons que Stéphane y passe au présidentiel 2022. Comme ça, nous réglerons le problème avec la gendarmerie. Et ouais, ça sera un donnant-donnant. Et un article qui dit quand le gouvernement fait de la merde, ils n'ont pas à suivre les ordres s'ils voient que les ordres ne sont pas acceptables et ils sont toujours du côté des mafieux, comme on peut voir. Bon, il fait beau, on va pas se taper une garde à vue, hein, n'est-ce pas? Bah non, il n'y a pas de raison. Ah, si vous êtes gilet jaune, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. C'est interdit. Ah, je vais avertir tout le monde à partir de là-bas. Je vais leur dire tous que c'est interdit. T'habites là, bah c'est interdit aussi. On va faire un barrage. Allez, 249, c'est génial. C'est génial. Donc on va faire un barrage ici, on va leur dire que c'est interdit. Voilà, ça c'est la dernière personne qui passe. À partir de maintenant, il n'y a plus personne. Je vais rester là. Et on va interdire l'accès. Je leur dirai, gendarmerie nationale, il est interdit de passer si vous habitez ici. Allez, on va arrêter là. Voilà. Ah, comment j'aime bien les faire chier, mais c'est grave. Ah, comment ça fait du bien. Oula. Tu vois, il s'est même pas arrêté, tu sais, il s'en tape royalement, il se barre quand même. Merde alors, je croyais que tu allais me chercher un petit peu d'énoise, mais même pas. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours et Tony Dos Santos. Et ouais, ça, c'est la devise. Bon, donc, je sais pas si vous avez bien compris, cette plage-là, tout le monde a le droit de venir. La plage qui est pas très loin du fort, largement avant
largement avant le fort, avant l'interdiction, eh ben, on n'a pas le droit parce qu'on est gilet jaune et on n'habite pas ici. Terminé en fumée, je pense qu'ils ont eu des petits soucis de morale, voyez-vous. Et donc nous, ce n'est pas les forces migratoires, mais c'est Henriet. Vous connaissez Henriet? L'hôpital psychiatrique d'internement des opposants politiques et de ceux qui déjà. C'est dans la porte de Choisy, c'est dans le 13e arrondissement à Paris. Henriet, EY. Oui. Et donc pour nous, ce sera Henriet des picousses dans les fesses. Ils ont déjà commencé à le faire. Les opposants politiques les plus virulents, ils se font picouser le cul, ils sont lobotomisés chimiquement, et vous allez contribuer à ça. Moi, j'ai des mecs à Paris, ils m'ont arrêté plein de fois parce que je voulais pas une garde à vue. Donc quand il a vu que quand je suis rentré, parce que j'avais fait du podcast sur, vous voyez, mon machin qui était complètement inoffensif, pour vous dire, le 13 février, je passe au tribunal de police, qui est le bon tribunal pour ce que je fais. Je suis pas du tout la cour finale, parce que je fais avec du podcast, je fais pas dans un chiffre, il n'est pas de faillite, il n'y a pas de dégradation. Il nettoie la vitre, c'est bon, ça part. Eh bien, quand le mec il m'arrête. Ouais, merci Christophe, j'ai bugué mais c'est pas de ma faute. Les gendarmes ils sont juste à côté donc ils doivent avoir des brouilleurs qui doivent s'allumer de temps en temps. Ah bah j'en ai 2 jours, j'ai même une fliquette. Gendarmette de Saint-Tropez. L'accusant, enfin, la police, c'est un brigadier chef. Ils sont restés 10 minutes avec lui. Les commissaires sont ressortis. Donc le mec il m'a arrêté, il m'a arrêté, il y a plein de fois. Il voit que le commissaire ressort. Du coup, ça ne sent pas bon. Je lui dis, ça sent pas bon. Je rentre. Le Stéphane, il me dit, vous êtes mis en cause pour dégradation importante, passible de plus d'1 an de prison. Ça y est, ils ont commencé à comprendre que mes gardes à vue étaient abusives. Parce que normalement, la garde à vue, c'est uniquement quand on risque plus d'1 an de prison. C'est pas en dessous. Déjà, tous les OPJ ont tordu le droit. C'est pas un crime ou un délit. C'est à partir du moment où l'acte qui a été commis est passible de plus d'1 an de prison. Vous savez ce que c'est plus d'1 an? C'est plus, c'est pas moins, c'est plus. Ce qui est, c'est 365 jours. Et après, c'est 66e, 67. Ouais, 67, on est sûr. 67, c'est pas toujours comme ça. Merci. Et donc, quand on a dépassé, plus d'1 an de prison, eh bien, plus, quand on est au 367 jours, on risque 367 jours de prison. Là, on a le droit d'aller en garde à Je vue. cherche des formateurs pour les jeunes OPJ, pour les classes OPJ, ça vous dirait? Oui. C'est pas mal. Mais le problème, non, mais je vais remettre droit le cerveau. Je suis désolé. Vous êtes tordu par des mecs tordus. C'est la mafia qui est au pouvoir. C'est la mafia qui est au pouvoir. Non, mais réfléchissez. Ce que je viens de dire sur Alstom, est-ce que c'est des conneries? Non, c'est pas des conneries. Vous voyez bien qu'il y a une fusion des pouvoirs. À partir du moment où il y a une fusion des pouvoirs dans la main d'une seule casse. Et c'est le mec qui fusionne tout là. Il a complètement dévoyé la République de Gaulle. Moi je suis pour revenir sur la République de Gaulle avec une bonne séparation, parce qu'il n'y avait pas les médias à ce point-là. L'ORTF, vous imaginez bien, donc les médias ça n'existait pas vraiment comme actuellement. La finance, il n'y avait pas autant de conneries de la finance. Pompidou et Giscard d'Estaing, les 2 gros connards de la loi de 73, mais ça avait déjà commencé avant, donc etc. Vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est l'AREM, c'est l'Union européenne, néolibérale, une politique qui a été refusée par 55% des Français au traité de fonctionnement de l'Union européenne soumis au référendum par le roi fainéant Chirac en 2005. Les Français à 55% disent non. Et Sarkozy, la grosse merde, il va dire oui lors du traité de Lisbonne, fin décembre 2007. Vous ne trouvez pas qu'il y a un déni démocratique flagrant? Ouais, t'inquiète, Anaïs, elle va venir après. T'inquiète pas. On a oui dans les fesses 2 ans après. Donc, est-ce que c'est une démocratie en France? Non. Est-ce que c'est une république dans le sens de De Gaulle? Non. Parce que De Gaulle l'avait très bien dit, si on retombe dans la France des partis, tout sera à refaire. Je vous ai fait une belle constitution, mais rien ne vaut si on retombe dans la France des partis. C'est toujours en direct? Toujours en direct. Bon. Quels seraient vos ministres alors, si vous êtes président? Déjà, c'est plus des ministres parce que c'est des sinistres. Donc, mais pourquoi tu filmes ou tu filmes? Oui, Ouais, mais je filme les pieds, je vais pas filmer sa tête. Filmez-moi comme ça. Ah ouais. Voilà, comme ça, voilà. On va se mettre comme ça. Non, on va rester comme ça. Voilà. T'as son cul, t'as ma tête. Hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, les ministres. Pas de comparaison. Hein. Ah, j'ai un peu la tête dans le cul. Hein. Je ne me permettrai pas. Mais vous l'avez compris. Ah non, mais c'est l'inverse. C'est moi qui ai la tête dans votre cul. Mais c'est pas vous qui avez la tête dans le mien. Ah ben non, bien sûr. Voilà. Bien Mais sûr. je ne vous lèche pas les fesses. Vous voyez? Pour l'instant, c'est dur. Bon. Donc. Alors, vos sinistres, c'est qui? Alors, non, c'est plus les sinistres. Ce serait mon premier délégué. Premier délégué. Alors, il ne fait pas du tout l'unanimité, mais il a quand même combattu et je sais qu'il est également fourbe. Bonjour.
Bonjour. Benalla. Vous allez vous serrer la main, il vous On a connaît. failli, hein. Ouais. On a failli se serrer Ouais. la main. Ouais. Et si vous serrez la main, non pas d'un gilet jaune, mais d'un petit bonhomme bleu, Ton téléphone, il un sonne. schtroumpf, Ouais, je sais. ça veut dire que vous le connaissez bien. Et comme vous le connaissez bien, Bien, je suis du vin. hein, Je suis de Sifour. et moi je suis dans un four. Bon. Bon alors, Ça va votre pas. délégué, je sais pas quoi là. Eh bien, ce serait quand même, je pense, Asselineau. J'ai voté pour lui parce que c'est le moins pire, mais c'est pas le meilleur. Je peux vous dire, c'est pas le meilleur. C'est Asselineau parce qu'il a une certaine idée de la France, il est centriste, il se bat depuis 12 ans. Ça restera Oui, pour marcher. 3-4 mois, maxi, 6 mois, et 6 mois Asselineau, histoire de redresser les choses. Mais après, il y aura un énorme clash entre lui et moi par rapport au On peut aller à la Frexit. piscine aussi? Moi, je suis pas. Ouais, ouais, vous avez le droit, allez-y. Je viens de leur démontrer, vous avez le droit. Ça va donc, Tu vas bien Ça va? Bien. on essaie de redresser les choses, mais sur le Frexit, moi je suis pas pour le Frexit, je suis pour le Deutsche Euro Exit. Bref, il faut que j'aille voir Merkel. Faut que je lui dise, Frau Merkel, gibt das Euro nur für Deutsche Volk, aber nicht für Latino Volk. D'accord? Il a compris, t'inquiète, il rigole, il a compris. Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Donc Volks, c'est le peuple. Bon alors, Donc le je lui délégué, dirais, voilà, sinon, après, Angela qui c'est- Merkel, après, qui c'est qu'il y a reprenez votre Continue. euro-marque, reprenez vous vos faites marques. comme les hommes politiques vous critiquez. Je vous pose une question, vous partez à perpète et Mais parce que vous ne revenez. suivez pas mon raisonnement, vous avez un cerveau trop étroit, il faut l'ouvrir, il faut Non, l'ouvrir. Vous avez Bon. dit Asselineau, après qui c'est? Le délégué à l'intérieur ou à la sécurité ou je sais pas Délégué, quoi. c'est bien, vous avez déjà retenu le nom. Délégué à la ministre de l'Intérieur, je ne peux pas le dire. Emi 36, il sait qui c'est. Emi 36, c'est un mec que je croise à la préfecture. Ah ah. Et c'est pas les généraux, c'est pas le chef d'état-major, c'est pas. Et vous allez dissoudre l'armée aussi? Je vais. Dissoudre l'armée? Mais pas du tout. Ah bon. France nucléaire uniquement française, mais avec une garantie pour, comme actuellement pour toute l'Europe. Et votre délégué des armées, c'est qui alors? C'est qui? Attendez, donc bon, il y a Emi 36, c'est qui il est. Je l'ai pas le côtoyé, mais il me déçoit beaucoup, mais bon, on va voir au dernier moment comment ça se passe. Parce que je suis déclarant de manif de Gilets jaunes, national, enfin au niveau Paris, les actes nationaux. 14, 15, 16, 17, 11, 13, bon, 43 aussi. Et puis plein de petites manifs pour les emmerder. Alors, ministère de la Défense, j'ai mon idée, mais je ne peux pas le dire. Pareil. Ah, oui, mais Ah, non. attendez, Eh, si vous me est-ce dites, que le connard là-bas, il vous a dit que ça allait être la grande saucisse d'un mètre 94, qu'elle allait être premier sinistre? Non, il n'a pas dit que ça serait. Donc, Si vous ne dites pas ça, comment vous voulez que je fasse confiance alors, ministre des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient. Alors, ça va faire il y aura- hurler beaucoup de il y aura un monde. De ministre- Villepin pour le Moyen-Orient uniquement. La partie Moyen-Orient, ça de Villepin. Donc vous aurez des délégués par région du globe? Oui. Pour l'Occident, ça sera cumulé avec le premier délégué, c'est Asselineau, qui s'occupera également de tout ce qui est Union Européenne, pour piquer les fesses au maximum et pour mettre les pieds dans le plat. Donc Asselineau, il sera Premier ministre, enfin premier délégué, et il sera également en charge de la politique extérieure de l'Union Européenne. Il faut bien mettre quelque chose qui pique. Donc pour l'instant, c'est celui qui a une dimension qui pique. Il pique et explique. Bon, mais avec explique, ça fera pas. Ouais, beaucoup tu parce m'étonnes, que Chantal. ça sera donc, Tu m'étonnes. Deutsche Euro Exit, alors que lui est sur Frexit. Moi, je veux pas un Frexit brut. Je veux que l'Allemagne parte avec le Luxembourg et les Pays-Bas pour une réévaluation de la monnaie du Deutsche Euromark de plus de 20% par rapport à l'euro latin ou l'euro méditerranéen et un euro est éventuellement. Ensuite, pour l'Union européenne, bien sûr, on va dézinguer l'Union européenne néolibérale et comme on n'a pas réussi à la faire à 27, on va la faire à 47. Parce qu'on va s'appuyer sur le Conseil de l'Europe qui va du Kamtchatka jusqu'à la Guyane. C'est fort, hein? Parce qu'on va faire non pas une fédération comme actuellement qui cache son nom, on va faire une confédération. C'est-à-dire une confédération, elle voit comment ça se passe dans les différents pays, dans les 47 pays. Elle va dire, ben ça c'est pas mal ce que ça fait dans ce pays-là, ils vont ensuite diffuser dans les autres Et la 47 autres Turquie, pays. ça fait partie de l'Europe ou pas? Ça fera partie de l'Europe. Mais attendez. J'ai dit une confédération. J'ai pas dit un espace Schengen. C'est encore autre chose, faut pas tout mélanger. Donc le Schengen, il est à revoir. Moi j'étais à Schengen il y a un mois et demi. Donc c'est une confédération, donc il y a des frontières. On n'est pas l'espace Schengen, ça n'a rien à voir avec l'Union. Enfin c'est bien sûr lié à l'Union Européenne, mais ça ne recouvre pas l'Union Européenne, l'espace Schengen. Donc c'est encore autre chose. Donc il y a des mises à niveau qui doivent se faire.
Et une fois que la mise à niveau se fait, c'est bon. Donc moi je suis pour en fait la Turquie, mais la Turquie dans cette confédération européenne, s'il faut mieux avoir le diable avec soi que de l'avoir dans le dos. C'est ce qu'a fait Mitterrand avec les communistes, c'est de prendre, etc. Ça permet de travailler avec ces gens-là. Mais moi je peux vous dire la Yougoslavie. Moi vous savez j'étais chasseur alpin 93-12. J'ai fait partir en Bosnie. Après, il y a eu une bisbille entre le lieutenant et le capitaine à tout dissous, la section de renseignement. Je vais partir en Bosnie. Moi, je suis allé voir il y a 2 mois, près de Nantes, mon ancien chef de corps, chef de bataillon, le général Delaware. Maintenant, il est général Delaware, enfin, il était général Delaware. Il était à l'état-major en charge de la garde numérique. Moi, je vous dis, je vous parle de vraiment un mec, pour regarder ce qu'il fait, c'est le général Delaware. Tu m'étonnes. C'est l'hôpital psychiatrique qui l'attend, je crois. Et donc, il était en charge du Kosovo, c'est la guerre d'après, c'est après la Bosnie. Comme le trompettiste Nicole, pareil. Il fait le Kosovo. Le Kosovo, tu enregistres bien ça. Hein. Ouais, ouais. Le Kosovo, il est numéro 2 au Kosovo pour les casques bleus. Au-dessus de lui, il y a un général américain et lui, il est en charge du numérique et de savoir ce qui se passe. Il envoie les rapports, parce qu'il est casque bleu, il envoie à Kofi Annan. Kofi Annan, son général américain, modifie complètement ses rapports et envoie de la merde à Kofi Annan par rapport à ce que dit le général Delaware. Et le général Delaware dit attention, les Kosovars maltraitent leur propre peuple pour faire croire, sous faux drapeau, que c'est les Bosniaques, les Serbes, je veux dire, les Serbes qui sont en train de nous taper dessus. Attends, je termine. Un jour, le général américain n'est pas là. Le second est malade. Le rapport, au lieu d'être refait par ces 2 généraux au-dessus de lui, part directement à Kofi Annan sur le bureau. Kofi Annan débarque chez lui, directement au Kosovo, 2 jours après avoir reçu le rapport. Il voit, donc bien sûr, comme il a annoncé, les 2 généraux qui n'étaient pas là pour changer le rapport, ils débarquent, donc ils le reçoivent. Kofi Annan, il arrive devant eux, il dit « Vous, général, en charge ici, je ne veux pas vous voir. Vous, le deuxième, je ne veux pas vous voir, je viens voir Delaware. » Il reste 2 heures dans le bureau de Delaware. Quelque temps après, le Kosovo s'est terminé, car Kofi Annan s'est rendu compte qu'il s'est fait bananer par les généraux militaires américains. Et tout ça, ce que je vous le dis, vous le voyez, vous tapez général Delaware, il a tout dénoncé le Kosovo. Par contre, il y a un espoir. Donc voilà, alors si vous vouliez, le ministre des Armées, c'est le général Delaware. Vous pouvez être récupérable parce que vous avez une lueur d'émotion quand vous avez parlé de votre séjour à l'armée. Ça, c'est très bien ça. Ouais, mais Ça, c'est sérieux. Vous êtes revenu une personne tout à fait. Vous êtes revenu sur Terre. Oui, je suis sur Terre. Non, mais la manière dont vous avez parlé de votre temps très court à l'armée, ouais. j'ai senti une émotion. C'est pour ça que j'ai ma tarte. Si vous voulez, je vous montre ma tarte de chasseur alpin. Je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi. Oui. Bon, ben voilà. Oui, Et il te suit. il y a une petite lueur d'espoir. Vous pouvez être récupérable peut-être. Ah, mais moi, je suis déjà récupéré. Et je vais récupérer la République. Je récupère la 5e République, on la rénove. Bon, On fait la séparation des 5 pouvoirs. Vous ne me connaissez pas, j'ai qu'une parole. Je vais là-bas. Je vais m'installer là-bas. Non, vous ne pouvez pas là-bas. Pourquoi? Parce que c'est réservé pour les locaux, les riverains. Non. Montrez-moi l'arrêté préfectoral. Allez, j'y vais. Vous pouvez pas me mettre. Si vous me mettez en garde à vue là-bas, donc je demande à avoir un procès. Je vais charger à fond Macron en outrage absolu devant l'OPJ pour avoir un procès. Et lors du procès, je dirai pourquoi j'ai outragé, car j'étais opprimé. Et je reviens sur mon 4e droit fondamental, que je n'ai même pas terminé, de Déclaration des droits de l'homme de l'article 2, l'objectif de toute association politique est la préservation des droits fondamentaux, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Vous connaissez ça? Qu'est-ce que c'est l'oppression? Eh bien, c'est actuellement ce que vous me faites. Non. Si, c'est l'oppression Je là. préviens les troubles à l'ordre public. Non, pas du Oui, tout. oui. Vous êtes un trouble à la tranquillité publique. Je suis là, À la tranquillité publique. je suis là pour préserver Il et est- pour éviter les troubles à l'ordre public que vous allez Non, causer non. dans pas longtemps. Non, Comment vous savez? non, pas du tout. Eh ben ouais. Ah non. Je Ah vais non. commencer parce qu'il est gendarme et qu'il manque. Mais vous êtes au PJ, bordel. Vous les connaissez les textes de loi. Donc, Donc, vas-y filme parce que c'est intéressant là. à la fin de la journée, je passerai là-bas, officiellement. Vous me mettrez en garde à vue. Je ferai les outrages au chef de l'État. Et je ferai un procès. Il faut combien de temps pour aller en procès chez vous, ici?
Ah bah vous le savez, votre procureur il vous dit quand les dates actuellement? Donc je ferai des outrages publics au chef de l'État et je me défendrai, parce que moi je vais au tribunal. Vous savez que je suis à le procès du 4 septembre, long comme le bras là, j'ai 17 affaires de Posca sur vitre parlementaire et compagnie, Assemblée nationale, etc. Je demande d'aller au procès. Et ce que je termine sur ce que j'ai dit le 13 février, le procureur, qui est en fin de carrière, c'est un gaucho en fin de carrière, procureur de la République, hein, pas le procureur, je dis, au tribunal de police, qui correspond au délit que j'avais commis. C'est d'accord, tribunal de police, une certaine amende possible, pas de garde à vue normalement. Voilà. Et donc, le procureur de la République a dit qu'il ne voyait pas quel était le fait générateur pour entrer en voie de condamnation me concernant. Qu'est-ce qui s'est passé? La juge, entendant ça du procureur, elle ne peut pas me condamner. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis relaxé. Imaginez la jurisprudence explique. Jurisprudence, tout citoyen a le droit, avec un postcard, d'écrire sur la vitrine parlementaire l'indiscipline ses griefs par rapport à la République, dévoyée. Imaginez que tous les citoyens aillent officiellement écrire sur les parlements parlementaires. Eh bien, au lieu d'avoir ça, une relaxe, les francs-macs sont rentrés dans le tribunal, ils sont déjà, ils ont effacé mon dossier. Là, je suis repassé il y a une semaine, 2 semaines, j'ai demandé au greffier, à la poche, là, le machin, et donc, je lui ai montré la photo que j'ai faite du rôle, parce qu'elle est affichée, le rôle du, c'est le rôle. Donc quand on passe, tout le monde passe au tribunal, vous avez la liste de tous les personnes qui passent au tribunal. Il se fout de ta gueule. Non, Il se fout de ta gueule. T'as pas compris encore. J'ai fait la photo du rôle, je montre, et la greffière me dit, vous n'apparaissez plus dans le rôle du 13 février. Faux en écriture. C'est quoi faux en écriture? C'est un principe de plus d'un an de prison. Donc, monsieur le capitaine, avec ce que je viens de dire là, en direct, je vous dénonce et je vous demande, car vous êtes OPJ, vous devez informer le procureur de la République de Paris, Rémy Hens, quel connard de Rémy Hens, vous le prévenez que vous avez entendu dire par Stéphane Espic qu'il n'apparaît plus sur le rôle du 13 février au tribunal de police. C'est un faux en écriture sur écriture publique, faux en écriture publique, passible de plus d'un an de prison, parce que mon dossier du tribunal de police du 13 février, salle numéro 2, a été effacé. Vous êtes capitaine, vous êtes OPJ, maintenant vous avez l'obligation légale d'informer le procureur de la République, Rémy Hens, de Paris, comme quoi il y a eu un faux en écriture dans son tribunal. Ouais, c'est samedi, je téléphone. Je vais passer de Un procureur. J'ai un téléphone là, je vous le prête. Vous attendez lundi. Vous attendez lundi, c'est enregistré, c'est important, c'est enregistré. Faites-vous bronzer, moi je me mets à l'ombre et on reviendra Ouais, tout à l'heure. ouais, non mais ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Mais j'ai pas dit que vous dites. Donc, comme vous êtes agent, enfin vous n'êtes pas agent, vous êtes officier. Mais non, vous pourriez être agent en étant capitaine, vous pouvez être agent, si, c'est pas lié. Non. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Attends, vous en m'avez dit. Ah, rue de la Faisanderie. Ouais, ça pue un petit peu, rue de la Faisanderie. Tu sais, ça paraît dans le 16e arrondissement, c'est le deuxième commissariat du 16e arrondissement. Oh là 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 là. Je retiens. Bon, allez, tout à l'heure, je vais faire bronzer le cul. Mais, enlevez les pare-balles, mettez-vous à l'aise là. Regarde-moi ça, comment tu veux que tu sois à l'aise là? Oh putain, il y a encore un homard. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de homards partout. On est envahi par des homards. C'est pas une émission, Deux, c'est dans ton truc là. 2, 3, il y a 3 homards, mais il en manque. Ouais, bah il manque Sofiane. 4. Oui, mais il y en a encore 2 autres. Attends, le homard est bon. Tu nous as laissé passer de là ou pas? Non, ils veulent pas, c'est que Lénis. Il est en excès de pouvoir, il est en excès de pouvoir. Et donc ce soir on ira là-bas, je suis en garde à vue. Et je vais essayer d'avoir un procès sur Toulon pour outrage du chef de l'État. Et je me ferai donc un procès comme ça, je vais démontrer que j'étais en oppression parce qu'il y a eu un excès de pouvoir de sa part, parce que le machin commence pas ici, commence de l'autre côté.
Et donc, c'est pas en conformité, il est en plus officier. Donc,